Nous avons Vincent qui est avec nous, si je dis pas de bêtises. Vincent, bonjour. Es-tu avec nous? Eh ben super, Sylvain qui est au clavier et à la guitare du groupe Monument. C'était toi qui étais avec Pierre ou pas ce matin? Oui, justement, je suis avec Pierre. Ah bah super, nous avons donc Pierre et Sylvain. On est là tous les deux. Eh ben super. Bonjour messieurs, vous êtes musiciens tous les deux du groupe Monument. Mais je voulais savoir déjà en un premier temps où on en est dans la journée. Est-ce que vous êtes au café, au Chocopops? Est-ce que vous êtes aux tartines? Comment ça se passe? Ou est-ce que la journée a commencé depuis bien longtemps et que vous êtes déjà à votre 4e heure d'activité aujourd'hui? Où on en est aujourd'hui, Sylvain et Pierre? Non, c'est Vincent. Non, c'est Vincent et Pierre, pardon, Vincent et Pierre. Il n'y a pas de souci. En tout cas, pour moi, la journée commence avec un café et un peu de gâteau. Et Pierre, lui, Moi, il a déjà eu ses aventures. Je viens de traverser Rouen en vélo sous la pluie glaçante et glacée. Et je suis arrivé chez Vincent qui m'a offert un petit café pour me réconforter. Eh bien, ce qui est plutôt pas mal. Donc, Vincent, je le disais, Oui. à la voix, au chant, au rap même, on pourrait dire. Pierre Ouais. à la batterie. Sylvain devrait sûrement nous rejoindre au bout d'un moment, qui est au clavier et à la guitare. En quelques mots, ce mélange rock-rap, où il est né, et comment est né finalement ce groupe Monument? Et comment est né ce groupe Monument? Faut savoir que là, on fête quasiment nos 1 an, parce qu'on a fait nos premières créations en janvier 2024. Et donc, l'origine, c'est moi, où j'avais ce projet-là qui était dans ma tête depuis longtemps et que j'avais commencé à faire dans mon coin, en fait, tout seul, avec des instrumentales achetées à droite à gauche sur Internet, par exemple. Auprès de beatmakers, c'est ça, c'est ces fameux marchés des beatmakers à qui on prend des instrus, c'est ça? C'est ça exactement, où il y a différentes options, on peut être propriétaire ou pas. Enfin bref, c'est un peu nébuleux en fait tout ça. Et pour différentes raisons personnelles, j'ai dû mettre un peu ce projet-là en stand-by, donc pour des bons projets personnels d'ailleurs. Et du coup, je me suis dit, quand j'avais enfin le temps de pouvoir me remettre sur ce projet, là, en réécoutant, je me suis dit non, ça me plaît pas, ça fait trop, ça fait un peu trop rap à l'ancienne en fait. Et c'est pas péjoratif d'ailleurs, mais ça manquait d'identité. Et je me suis dit que j'aimerais bien m'entourer de musiciens. Et donc, on va dire juillet 2023, j'ai commencé à prospecter et j'ai rencontré Pierre. Et de fil en aiguille, on a rencontré Sylvain en décembre 2023 pour commencer à travailler ensemble en janvier 2024. Quoi. Tu évoquais cette identité sonore, elle est très rock quand même, cette identité instrumentale, avec un chant qui est rap, très clairement rap. Ça donne quand même une espèce de puissance et de noirceur au texte et à la musique tout de même, non? Oui, mais c'était quelque part, c'était. Alors, moi, je suis pas un grand érudit de rock en fait. Ça veut pas dire que j'aime pas le rock, sinon je ferais pas ce projet-là. Mais justement, l'idée c'était justement de s'entourer de musiciens. C'était comme on est sur une histoire plutôt noire. Que je me raconte en tout cas une histoire et je essaie de raconter une histoire au travers de ces morceaux où on est sur le parcours de quelqu'un qu'on sent qui a des problématiques et qui est enfermé un peu dans un brouillard un peu noir, un peu de pollution, ce genre de choses, et de l'amener vers quelque chose d'un peu plus clair. Je trouvais qu'effectivement, les premières ébauches qu'on avait fait avec Pierre et Sylvain, je trouvais que justement cette patte rock et cette noirceur collaient très bien au texte. Alors, tu l'évoques à l'instant, Vincent, raconter une histoire. J'ai envie de me retourner un peu vers Pierre, qu'on a eu il y a peu de temps également en échange à travers Moobox, qui racontait aussi une histoire. Est-ce que c'est l'envie, au bout d'un moment, de raconter des histoires, d'être conteur musical, Pierre? Alors c'est un peu le fruit du hasard. Je t'avais expliqué du coup que déjà avec Moonbox c'était venu un peu par hasard, c'était pas une volonté à la Quand base. le hasard se répète, ça s'appelle plus du hasard, Pierre. Peut-être, je sais pas, c'est un truc qui me poursuit dans ce cas-là. Alors. Mais en tout cas c'est pareil, Vincent il avait déjà écrit son projet avec toute la trame et tout ça, et puis moi je ne pouvais que l'encourager à mettre ça en valeur. Je trouvais que c'était cool aussi d'avoir ce personnage qu'on suit tout au long des chansons et dont on voit l'évolution
jusqu'à la fin du spectacle, quoi. Donc voilà, moi je trouve ça intéressant aussi de chercher un peu des nouvelles formes en fait artistiques, même si c'est pas non plus. En tout cas, ce serait une volonté pour Monument d'avoir une mise en scène un peu plus poussée, mais en tout cas, voilà, j'aime bien le mélange en tout cas des différents univers, des différentes pratiques et tout ça, quoi. Tu l'évoquais là à l'instant, Pierre, d'avoir des trucs plus poussés ou d'aller plus loin. En fait, c'est plus loin, en fait, passe souvent par de l'accompagnement, par de la résidence. Et si je dis pas de bêtises, vous avez été accompagné par le Trianon Transatlantique. En quoi ça consiste, un accompagnement? Effectivement, on est accompagné par le Trianon depuis l'année dernière, en fait, depuis la saison dernière. En fait, il y a différents stades par rapport à l'accompagnement du Trianon. Je crois qu'il y a le soutien, ce qu'on a eu la première année. Là, c'est l'accompagnement. Et je sais plus ce que c'est le troisième. Accompagnement plus. Accompagnement plus. Mais ça permet quoi pour un groupe tel que Monument d'avoir un accompagnement d'une salle? Ça se traduit comment en fait pour la vie du groupe? En tout cas, ça a été très précieux pour le groupe parce que ça nous a permis d'avoir, alors pour le Trianon, en fait, l'accompagnement, ça permet d'avoir à disposition un local de répète en fait, qui a été mis à neuf l'année dernière, justement la saison dernière. Et pour nous alors on est tous les trois de Rouen, mais on n'a pas un local à proprement parler. Il y a, on va dire, Pierre qui a un espace qui est assez réduit, mais où on peut se retrouver et on peut commencer à travailler ensemble, mais ça reste limité. Et justement là, d'avoir la salle du Trianon, ça permet par exemple, la première semaine de janvier de l'année dernière, on a commencé à travailler ensemble tous les trois au Trianon sur une semaine, et en une semaine, on avait déjà fait 3 morceaux, quoi. Donc parce que il y a cette simplicité aussi de laisser notre matériel sur place, ou même il y a du matériel déjà sur place, et de pas avoir à tout redébrancher, rebrancher comme on peut avoir sur des locales de répétition. Oui, qui fait perdre un temps pas possible, mais c'est surtout aussi d'avoir une espèce de durée dans le temps qui facilite aussi la création, j'imagine. Exactement, et puis aussi d'avoir un regard professionnel. Parce que ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on a pu faire des étapes de présentation de travail donc dans ces locaux de répétition. Donc après, c'est pas une qualité sonore incroyable, mais ça permet en tout cas de montrer une ébauche d'identité et au moins de le présenter, par exemple à Paul Moulin, qui est le directeur du Trianon, ou aussi d'inviter quelques professionnels du coin pour bénéficier en fait de leur regard et de leur avis en fait. Donc c'est ça qui était intéressant aussi, c'est que c'est tout le long de la création du projet, on a eu un regard de professionnel. Sur la création, tu parlais d'un groupe qui a 1 an et demi. Il y a déjà un EP qui est sorti au mois de novembre, si je dis pas de bêtises. C'était le besoin au bout d'un moment d'avoir un objet, d'avoir un instant T marqué avec un 5 titres, si je dis pas de bêtises. Un 5 titres, c'est assez rapide quand même au bout d'1 an ou 1 an et demi de projet. Oui, c'est vrai que à chaque étape de l'évolution du projet, on s'est fait cette réflexion-là en disant qu'on avance vraiment vite, et c'est bien justement parce qu'on a une sorte d'écriture de l'urgence, même si les textes étaient déjà écrits. Alors certains ont été écrits après sur le vif, mais ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on allait un peu en mode commando. Moi, je disais un peu j'aiguillais, on va dire, les musiciens, donc Pierre et Sylvain, sur l'univers de tel ou tel morceau, et on commençait à aller dessus, et après moi je donnais quelques indications, et après c'était un travail collégial, et donc de sortir cette EP, pour moi c'était nécessaire parce qu'on avait la matière, et c'était un objectif que d'ici la fin d'année 2024 on sorte la première partie de cette histoire, parce que du coup c'est une histoire qu'on raconte en 2 parties. Et le premier EP Sous la pierre, qui est sorti le 15 novembre, raconte le début de cette histoire-là, de ce malheureux, d'être malheureux, qui est le personnage qui est présenté dans le premier morceau qui ouvre l'EP. Quand j'entends ta façon de travailler, je me retourne un peu plus vers Pierre. Du coup, les textes déjà écrits, une idée très claire de là où on va quand le groupe naît. Comment est-ce qu'on aborde finalement un univers déjà présent quand on attaque la partie musicale? Comment ça s'est abordé en fait que l'histoire soit déjà écrite quasi? Alors, elle était même complètement déjà écrite. Ouais, les textes étaient déjà bien avancés. Après, il y a eu des petits remaniements aussi en fonction de la construction de la musique et tout ça.
Après, comment on l'aborde? Bah, en fait, Vincent, il donnait souvent des indications de ce qu'il attendait. Alors parfois, on l'a un peu sorti de sa zone de confort, parce que du coup, il avait des petites habitudes sur des beats, du coup, de rap qui tournent souvent autour du même tempo. Enfin, pas que, mais il y a quand même un truc autour des 90 pulsations par minute, etc., qui sont assez récurrents. Et donc nous, on a cherché un peu d'autres choses, parfois par hasard aussi, hein. Alors après, je t'avoue que c'est ça, la composition vient beaucoup de Sylvain aussi, qui lui est mélodiste, et du coup, c'est quand même lui qui donne une grande partie de la direction musicale, puisque juste accompagner à la batterie, ça pourrait être un peu pauvre. Donc du coup, c'est plutôt la batterie qui accompagne la guitare et les claviers. Bah, il y a un aller-retour hein, quand c'est Oui, évidemment, un rock qui claque parce que ça rappe dessus. J'ai envie de dire, chacun a une position quand même hyper essentielle. Ouais, évidemment. Après, voilà, il y a chacun a son rôle. Enfin, Sylvain est très moteur là-dessus, quoi. Du coup, il a beaucoup d'idées et tout ça. Donc c'est lui qui influence beaucoup l'univers aussi. Et cette teinte blues rock aussi, ça vient aussi du son qu'il a travaillé aussi avec son groupe King Biscuit et tout ça, qui est un son très abouti et très mûr, quoi. Vous étiez en train de dire que tout va vite chez Monument, que la première partie de l'histoire est sortie en novembre. Vous savez déjà comment va se goupiller cette deuxième partie de l'histoire ou pas? Il y a déjà des choses projetées ou là c'est bon, ça a été tellement vite que maintenant faut le jouer sur scène. Comment ça marche? Bah après attention, ça va vite, mais c'est bien. Parce qu'on peut se dire aussi des fois vite, ça veut dire que c'est pas assez bâclé ou ce type de choses, et c'est pas le cas. Mais je sais que c'est pas dans ce sens-là que tu le dis. Hein. Mais bien loin de moi cette pensée. Mais bien sûr, bien sûr. Et ben en fait l'histoire, les morceaux restants sont déjà écrits, donc que ce soit les textes et la musique. Donc là, reste à choper des financements pour pouvoir se financer une session, une semaine, pourquoi pas, idéalement d'enregistrement en studio, pour qu'on puisse enregistrer ce deuxième EP. Et pour qu'il puisse sortir un peu dans cette régularité qu'on a fait, c'est-à-dire de la deadline, on va dire vraiment la date, la date de sortie grand max, ça serait novembre 2025. Pour qu'on reste un peu sur cette régularité. Si on peut le sortir avant, ça serait super. Mais en tout cas, l'ensemble des morceaux, l'ensemble du projet est joué sur scène à l'heure actuelle. Très bien. Et ben justement, on va nous en sortie d'échange écouter un morceau de cette EP. Moi, j'ai choisi Routine parce que du coup, il nous fera la transition entre ce premier épisode et le deuxième, j'imagine. C'est un choix totalement arbitraire de ma part, hein. Mais c'est ce que j'ai eu envie d'écouter ce matin. Voilà. C'est le morceau Routine. Sauf si ça vous va pas, hein, parce que vous m'avez passé les autres aussi. Bien, ce morceau. Mais voilà, moi je l'aime bien celui-là aussi. Et on va s'écouter ça. Je vous remercie Pierre et puis Vincent d'avoir échangé avec nous ce matin autour de ce projet Monument. On peut le voir sur scène quand très prochainement? Alors le 18 janvier, on fait la première partie de Youssoupha au 106. Ah ouais, classe. Ouais, on est super content. Et en février, on joue le 21 février à Yvetot au Centre culturel Les Vikings. Très bien. Eh bien, c'est noté. On va se quitter en écoutant le morceau Routine, extrait de l'EP Sous la pierre du groupe Monument. Merci Pierre, merci Vincent. Merci. Merci. Bonne journée à vous. Salut. Merci. Salut.